Salut à tous, c'est Nat, bienvenue sur la 9e vidéo de l'aventure Iliade. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui est quand même assez important en fait dans l'aménagement du bus. On va parler de tout ce qui est électricité et ce qui est solaire et tout ce qui est installation électrique. Il y a quelques semaines de ça, j'avais fait une vidéo sur les équipements électriques que j'allais installer à l'intérieur et il y en a certains d'entre vous qui m'ont averti, qui m'ont dit fais attention, ça consomme pas mal, il y a une résistance quand même, tout ça. Voilà. Et voilà, effectivement, il y a certains appareils que j'ai supprimés du catalogue. Mais bon, ça ne me donnait pas vraiment une idée de qu'est-ce que je devais installer au niveau des batteries, des panneaux, du convertisseur. Donc, enfin, j'étais un peu paumé. Fort heureusement, il y a 1 ou 2 semaines en arrière, je crois, j'étais donc sur le live des vadrouilleurs. Et en fait, ils ont parlé d'un truc qui, du coup, m'a vachement aidé. Et ils ont parlé en fait d'une simulation en ligne qu'on pouvait faire avec ses propres appareils électriques sur un site qui s'appelle Mashup Solaire. Et c'est un site vraiment qui est spécialisé dans l'installation solaire. Et vraiment, ils sont top. Aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on va voir. Parce que j'ai décidé en fait de tester cette simulation en ligne pour voir à peu près donc aussi quel serait le budget aussi à mettre dans l'installation solaire et quel type d'installation je devrais installer. Parce que forcément là, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu, vu que on n'est pas sur une maison ou sur un camping-car. J'ai une grosse surface de toit, donc il va falloir que je rentre ça aussi dans les paramètres, tout ça. Donc voilà, il y a plein de paramètres en plus. Donc on va voir ça ensemble. Alors attention, je ne suis absolument pas sponsorisé et j'essaie pas de faire de la pub à mes shops solaires. Voilà, moi j'essaie juste de vous montrer voilà ce qui a marché pour moi pour que ça puisse vous aider. Pour gagner du temps, j'ai anticipé, et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille de faire. J'ai créé un tableau là que je vous ai affiché avec tous mes appareils testés, leur puissance en watts et l'utilisation en heures et par jour. C'est-à-dire que là par exemple, vous voyez, j'utilise 10 ampoules LED de 5 watts chacune et 4 heures par jour. Conservez ces données précieusement parce que ça peut vraiment vous aider après par la suite. Et on va voir que là, dans notre cas, pour le cadre, déjà dans le cadre de la simulation solaire, on a besoin de ces informations-là. Alors voilà, là on entre sur le site de MyShop Solaire. Je vous rappelle qu'en fait, bon là je ne l'ai pas montré à l'écran, mais la simulation en ligne se trouve sur la droite. Voilà, il y a un petit icône jaune, vous ne pouvez pas le rater. Et vous sélectionnez en fait le type de véhicule ou de maison que vous souhaitez aménager en solaire. Ensuite, là vous voyez qu'il y a une petite vidéo en fait qui vous explique les différentes installations, les différents types de panneaux. Voilà, je vais pas vous faire un cours voilà, sur le monocristallin, le polycristallin, le black contact, tout ça. Je vous invite à aller regarder la vidéo par vous-même, voilà. Et alors ensuite, on vous invite donc, on va passer à l'étape suivante. Et l'étape suivante, en fait, c'est les appareils que vous devez alimenter dans votre camping-car. Et c'est là qu'en fait, votre tableau va intervenir. Et donc là, vraiment, j'ai vraiment tout noté. Donc là, vous voyez, j'ai un rice cooker de 200 watts, un réfrigérateur de 250 litres. Alors voilà, le réfrigérateur, il faut pas... la puissance importe peu, en fait. C'est vraiment, il faut le litrage, la catégorie, voilà. Et c'est tout. Et après, qu'est-ce que je voulais... Bon, je sais pas, bon, après, je vais pas vous faire le descriptif de ce que j'ai dans le bus parce que ça je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Bon voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et vous devez aussi donc sélectionner si vous voulez installer l'équipement de votre choix en 12 ou en 220 volts, ou en 24 si jamais votre installation est en 24. Voilà, et ça après c'est une case qu'on cochera après, voilà, pour le 24 volts je veux dire. Et voilà, alors je vous mets en garde, voilà, le site en fait déclare en fait un appareil énergivore du moment qu'il dépasse 600 watts. Voilà, donc c'est vraiment 600 watts, on peut dire que c'est vraiment comment dire, un nombre, je vais pas dire un nombre d'or parce que c'est un peu débile, mais un nombre, un wattage qu'il faut pas dépasser, voilà, pour pas surconsommer.
Ensuite, on va passer donc à l'étape suivante, donc l'équipement du véhicule. On vous demande quelle est la tension de votre parc batterie de démarrage, c'est-à-dire les batteries du bus qui servent à démarrer le moteur, voilà. Alors moi, bah, j'ai trouvé cette info dans le guide, un guide internet là sur le FR1. Bon, le FR1 et l'Idiat, c'est la même chose, pour le coup, il n'y a pas eu de changement, voilà. Donc pour moi, dans mon cas, c'est du 24 volts. Vous, je vous invite à regarder sur le manuel de votre véhicule. Ensuite, on vous demande si vous avez déjà une batterie auxiliaire pour la cellule. Pour ça, vous répondez. C'est tout à fait, enfin, c'est personnel et aléatoire, voilà. Ensuite, on vous demande si vous avez un coupleur de batterie, en fait, pour coupler bah, vos batteries cellules et vos batteries solaires. Je vais m'expliquer là-dessus. Tout simplement parce que c'est la vérité. Voilà. Non, en fait, je vais vous expliquer ce que c'est le coupleur séparateur, du coup, pour ceux qui ne savent pas. En fait, c'est un petit appareil qui me permet de coupler mes batteries cellules, mes batteries auxiliaires, et mes batteries, les batteries du bus pour démarrer. Et ça peut être vachement intéressant parce que du coup, quand on roule, en fait, l'alternateur, si les batteries du bus sont rechargées, l'appareil en fait il va switcher et ça va en fait permettre de recharger les batteries cellules. Donc ça c'est vachement intéressant. Et à contrario, si jamais il y a plus de batterie du tout, qu'on peut pas démarrer, il y a une fonction en fait où on peut pendant un court laps de temps, je sais plus combien c'est, faut voir, ça dépend en fait des modèles. euh, mais on peut en fait eh ben, balancer en fait la puissance des batteries cellules vers les batteries moteurs en fait pour démarrer. Donc voilà, ça aussi c'est vachement intéressant et donc du coup c'est pour ça que j'ai coché ça. Bon alors dans notre cas, bon du coup moi je vais cocher avant 2011, voilà puisque l'Iliade c'est un euro 2 ou un maximum euro 3, voilà. Ensuite, on me demande si je veux un convertisseur juste un convertisseur ou si je veux le convertisseur plus le chargeur en séparé ou en combiné ou si j'en veux tout simplement pas. Alors moi j'ai dit oui mais en séparé. Alors on passe aux options pour le projet. On me demande quel type de panneau je veux. Bon alors des panneaux cadrés bien sûr, voilà. Et ensuite, alors ça c'est intéressant. On me demande en fait quelle est la place disponible sur le toit. Alors moi je vais mettre en fait 9,5 fois 2 parce qu'en fait j'ai dit que donc en fait j'allais prendre un peu d'espace en fait pour ma terrasse et pour le récupérateur d'eau de pluie, voilà. Donc j'aurai 9,5 m de surface utile fois 2 parce que la largeur est de 2,50 m. Donc du coup, je fais deux passages en fait sur les côtés pour pouvoir passer si jamais je dois pour nettoyer des panneaux ou si je dois changer quelque chose, il faut qu'il y ait quand même un petit passage. Voilà. Ensuite, on demande quel type de contrôleur on veut. Alors moi, j'ai sélectionné le BMW 712 parce que c'est celui qui offre en fait le plus d'options. Et ce qui m'intéresse vraiment sur ce BMW 712, c'est la connectivité Bluetooth. Voilà, pour pouvoir contrôler tout avec mon téléphone, c'est vraiment super pratique. Et de nos jours, voilà, je pense que c'est ce qui rencontre le plus de succès. Voilà. Après, on me demande si je veux une proposition lithium. Alors non. Pourquoi? Parce qu'en fait, finalement, bah, le lithium, c'est les batteries lithium, c'est les batteries les plus efficaces, voilà. Mais le problème, c'est au niveau du prix, quoi. Des batteries solaires en lithium, ça coûte vraiment une blinde. Donc voilà, je préfère opter pour des gels ou du plomb carbone à la limite. Voilà. Ensuite, on demande si je veux une prise étanche à l'extérieur, camping-car, pouvoir recharger alors là, moi, du coup, je dis oui. Vous savez, c'est le genre de prise que vous avez sur les camping-cars pour, voilà, pour pouvoir recharger votre parc de batterie si jamais vous êtes à plat et pouvoir le recharger en fait sur une prise. Ensuite, on passe à l'étape suivante. Bon, en fait, il cherche vraiment à savoir
vraiment mon utilisation et vraiment pour ça, ils ont besoin de savoir où est-ce que je vais me situer pour avoir l'ensoleillement, tout ça. Alors moi, du coup, je sélectionne la région PACA, parce que c'est là où j'habite, du coup. Mais bon, je suis sûr que je vais pas toujours me déplacer dans ma région. Il y a des fois où je vais sortir un peu, mais bon, c'est un peu faussé, mais là, c'est pas extrêmement important. Voilà. Après, voilà, il demande vraiment d'apporter des infos supplémentaires. C'est vraiment un suivi personnalisé, si vous voulez. Et voilà, plus on leur donne de détails et plus ils seront en mesure, en fait, de vous répondre. Voilà. Et d'après ce que j'ai vu, voilà, ils le font vraiment bien. Donc voilà, donnez-leur vraiment le plus de détails possible, voilà. Voilà. Et bon, ensuite, donc on passe à la dernière étape, c'est-à-dire au lieu du budget, du coup, ils vous donnent le budget. Et alors, dans mon cas, ça sera entre 4 000 et 5 800 euros. Bon, je vous le dis tout de suite, entre nous, ça sera plus proche des 4 000 que des 5 800. Mais voilà, du coup on a quand même un ordre d'idée de l'installation et c'est déjà beaucoup plus que ce que j'avais prévu. Moi j'avais prévu peut-être de mettre 3 000, mais pas plus. En tout cas, là voilà, voilà, je sais c'est un point sur lequel il va falloir accentuer. Voilà.